Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue de partout où vous êtes dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Shalom à tous. Aujourd'hui, je veux partager avec vous dans le psaume 110. Mais avant que je rentre dans le psaume 110, nous allons faire, c'est notre prière, nous allons lire le psaume 110. Mais avant de rentrer dedans, je voulais qu'on partage un peu rapidement dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 1er. Nous allons lire pour comprendre ça. Là, c'est l'apôtre Paul qui parlait. L'apôtre Paul, il avait compris des réalités que les humains ne peuvent pas comprendre. Et il avait essayé de partager avec le peuple de Dieu. C'est là dans 2 Corinthiens chapitre 5. Donc, je vais lire le premier verset. Il dit ici, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1er dit, « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. » Amen, amen, amen. Donc l'apôtre Paul a dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, donc quelle est cette tente que nous habitons? Donc ici, la tente que nous habitons, c'est ça, le corps. C'est l'esprit qui est dans le corps. Donc l'apôtre Paul avait compris une chose, la vie. Il avait compris la vie, cette vie que Christ a, qui est la gloire de Dieu. Cette vie qui est la gloire de Dieu, glorifiée. Une puissance de vie capable d'absorber et d'annuler toute trace de mortalité. Donc cette vie était capable d'absorber et d'annuler toute trace de mortalité. Donc la mort, c'est un sujet que nous pouvons jamais ignorer. Nous devons vraiment connaître, parler plusieurs fois de ce sujet. Nous voyons plusieurs fois, il y a beaucoup d'entre nous quittent. Nos êtres chers nous quittent. Tout le monde quittera sur la terre. Je le répète plusieurs fois. Donc, lorsque le temps arrivera, tout homme sur la terre sera obligé de quitter. Alors, il est très important que nous puissions insister sur ce point-là lorsque nous parlons de Dieu. Parce que l'apôtre Paul avait déjà compris cela. Il essayait de faire comprendre ça au peuple de Dieu. Donc, il avait compris la mort et la vie. Mais la vie qu'il avait compris, c'était Jésus qui était... Jésus, c'est toute une vie. Jésus, c'est toute une vie. Maintenant, Christ, c'est la gloire de Dieu. Donc, Christ, c'est Dieu. Donc, c'est la gloire de Dieu. Donc, Christ est glorifié. C'est une puissance de vie. Christ, c'est une puissance de vie qui est capable, cette vie-là qui est capable d'absorber et d'annuler toute trace de mortalité. Alors, pendant que nous sommes encore en vie, c'est le moment de comprendre tout cela, parce que la mort caractérise notre nature humaine terrestre, ok? La mort, donc notre nature humaine terrestre, c'est la mort. Donc il n'y a que de péché. C'est comme le premier Adam. Le premier Adam avait reçu seulement le souffle de vie pour vivre, ok? Mais le deuxième Adam, qui était Jésus, qui avait Christ, qui avait le Saint-Esprit, c'est l'Esprit-là qui nous fait vivre. Donc le premier Adam avait seulement le souffle de vie pour vivre. Et c'était rien. Donc c'est le deuxième Adam qui détermine qui est cet esprit-là, de Christ. C'est une vie que lorsque vous acceptez Jésus, ce n'est que Jésus qui avait cet esprit-là. Et lorsque vous acceptez, vous allez vivre avec cet esprit. Nous insistons là parce que il y a
beaucoup de gens qui ont des dieux, qui croient à leur Dieu. Nous avons notre Dieu, nous avons ceci, mais le seul Dieu, le seul et l'unique qui était ressuscité d'entre les morts, ce n'est que Jésus. Tous ces dieux-là, il y avait personne qui était ressuscité d'entre les morts. Il n'y a que Jésus qui était ressuscité d'entre les morts. Alors, l'apôtre Paul avait compris que Christ, c'était une vie, et cette vie-là était capable d'absorber et d'annuler toute trace de mortalité. Et lorsque vous l'avez, donc c'est un peu ça. C'est pour cela, dans le verset premier ici de 2 Corinthiens 5, l'apôtre Paul dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons, la tente, donc c'est le corps ici, si c'est détruite, si le corps est détruit, nous avons un autre édifice qui est fait à la main de Dieu. Cet édifice n'est pas fait à la main d'homme. Donc, dans le ciel, il y a un autre édifice. Alors, bien aimé, pour avoir cela, cette vie-là, si la tente que nous avons ici sur la terre est détruite, si vous avez cette vie-là, donc vous allez aussi hériter cet édifice-là que le Seigneur avait préparé dès l'avant dans le ciel. C'est très important. Si vous avez votre temps, vous pouvez lire 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1er jusqu'à 21. Mais moi, je prends seulement le premier verset pour faire comprendre. Donc, je vais encore le relire. C'est très important. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite dans des mains d'hommes. Donc cette demeure-là, c'est éternel, qui n'a pas été faite de mains d'hommes. C'est Dieu qui l'avait fait. Et donc si vous avez cette vie, la vie que Jésus avait, donc c'est toute une vie. Et cette vie, c'est cette vie qui fera vivre l'homme dans le ciel. Donc, il aura la vie éternelle. C'est très important parce que de jour au jour, nous voyons des gens meurent, des gens quittent. Et le sujet sur la mort est très important. Nous devons toujours parler de cela pour que le monde de Dieu comprenne. Amen. Je vais rentrer dans le psaume 110. Nous allons lire le psaume 110 parce que c'est Dieu qui est notre Dieu suprême, c'est lui qui est le professeur de temps, donc c'est lui qui est notre force. Il est de génération en génération, il est toujours là, il ne change pas. Ce n'est que nous venons dans le monde et puis nous quittons le monde. Dieu est toujours là, il dirige tout parce qu'il connaît tout. Il connaît tout, donc ça ne sert à rien aux d'autres personnes qui disent que moi je veux pas ceci, je ne veux pas Dieu, je veux croire à celui-là. Moi je sais parce que je vis avec Dieu et il me parle. Je donne aussi ce que je vis, ce que Jésus m'a montré et je le montre aussi au peuple de Dieu pour qu'ils comprennent qui est Dieu, qui est Jésus. Donc amen. Je vais lire le psaume 110 pour voir la grandeur de Dieu, la puissante main de Dieu qui nous soutient à tout le temps. Merci Seigneur Jésus, tu es Dieu. Je lis psaume 110 de David, psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Amen. L'Éternel étendra de Sion le sceptre. Alléluia. Le sceptre, alléluia, de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur. Quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore,
Ta jeunesse vient à toi comme un rosée, comme une rosée plutôt. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisedec. Alléluia, à la manière de Melchisedec. Ce n'est que Jésus, le roi de paix. C'est Jésus qui est le sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisedec, le roi de paix. Merci, bien-aimés, je m'arrête par là. Que le Dieu suprême, le Dieu tout-puissant qui détient tout entre ses mains, nous fasse grâce de vivre encore, pour vivre encore sa gloire et la vie qu'il nous donne sur la terre, parce que c'est lui qui nous connaît, c'est lui qui nous a formé avec ses mains. Merci bien-aimé, je m'arrête par là, je clôture par une petite prière. Merci éternel Dieu tout-puissant, Dieu vivant, Dieu le suprême, Dieu, notre Dieu qui nous a créés. Merci parce que tu es puissant, merci parce que tu nous as envoyé ton fils Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus qui nous a mené une vie à suivre, Jésus qui était notre modèle, qui est notre modèle. Père, merci pour tes bienfaits. Personne ne peut aimer quelqu'un comme toi. Tu nous aimes. Personne ne peut nous aimer. Personne ne peut se sacrifier comme toi. Tu nous as donné ton fils pour qu'il se sacrifie pour nous, afin que nous puissions hériter la vie éternelle qui est dans l'édifice du royaume, qui est l'édifice